Sardine est morte! Vive Sardine! Bonjour les gauchistes, bonjour les cyberharceleurs de l'ultra méga turbo droite. Est-ce que Sandrine Rousseau a de l'humour? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Vous le savez probablement, le compte parodique de Sandrine Rousseau qui s'appelait Sardine Ruisseau s'est fait ban de Twitter. C'est affreux, cauchemar est terminé. On va un peu regarder la justification et le pourquoi du comment de bordel de qu'est-ce qui se passe. Sardine! Et oui les petits potes, alors d'après BFM, grand média, le compte parodique de Sandrine Rousseau est désactivé, mais pas censuré. Tu as disparu. Squalala, nous sommes partis. Mais t'es pas... Ouais bon bref, ça n'a absolument aucun sens. Donc, Sandrine Rousseau va nous expliquer ce qui se passe. Ce n'est pas un compte parodique, nous dit-elle. C'est un compte de cyberharcèlement de la droite extrême. C'est l'extrême droite extrémiste, turbo méga facho les gars. C'est un truc de dingue. C'est complètement fou. Ah putain, je kiffe, c'est incroyable. Donc ce n'est pas un compte parodique, c'est un compte de cyberharcèlement de la droite extrême. Comme cela existe chez Bolsonaro, Salvini, etc. Je vois pas le rapport, mais bon, soit. Vis-à-vis des femmes politiques. Voilà, c'est ça, c'est parce que c'est une femme. Mais fallait le dire tout de suite, Sandrine. J'allais dire Sardine. Fallait le dire tout de suite, Sandrine. Donc, c'est parce que c'est une femme. Twitter, le compte parodique de Sandrine Rousseau désactivé, mais pas censuré. 1 sur 2. Elle nous dit quoi alors? Et en effet, Twitter a toujours refusé de le sanctionner, donc le compte de Sardine, malgré le fait qu'il lance régulièrement des raids. Des raids, les gars. C'est des raids. Des raids et malgré les très nombreux signalements qu'un député #Renaissance s'appuie dessus pour faire le buzz, en dit long sur la frontière poreuse entre extrême droite et lui. Bon donc, c'est la faute à la méga turbo giga extrême droite. Donc, ok. Donc, Sardine Rousseau était un compte de droite, un compte de facho. Alors moi, perso, il me faisait péter de rire ce compte. Sardine, si tu vois cette vidéo, vraiment, je te kiffe. T'étais à mourir de rire. Bien que tu m'aies traité de connard une fois et je l'ai toujours... Non, je déconne, je m'en bats les couilles. C'était rigolo. Alors, on va un petit peu regarder ce que les gens en pensent sur Internet. Je pense que ça va être rigolo. Alors, l'ami... ça commence bien. L'ami Docteur Pépé. Docteur Pépé à la rescousse. Je ne connais pas le truand qui a fait ce compte, mais ce loustic est peu scrupuleux, c'est vrai. Lui et sa bande sont des individus peu recommandables. Tout à fait, docteur. Cela me remémore les heures les plus sombres de l'humanité. Effectivement. Vous aussi, vous êtes un compte parodique? Est-ce que j'ai l'air de raconter des conneries? Point d'interrogation. Le respect se perd, mon cher doctoresse. Oui, c'est bien, l'écriture inclusive et tout ça. D'ailleurs, toi, ta pépé est absolument... fantastique. Réellement. Bon, on va retourner sur Sandrine. Aucun humour, aucune ironie, aucune liberté de caricaturer, victimisation à outrance, bêtise, crasse des propos réels. Bienvenue dans le monde de Sandrine Rousseau. Ah, l'ami d'Aquitaine, là, je t'ai déjà vu, toi. Je crois que t'es déjà passé dans une de mes vidéos. L'Occident civilisé n'a rien trouvé d'autre à proposer à la Renaissance brutale et à visage découvert de la barbarie que des sourires et des concessions. Effectivement, l'humour est mort, nous dit Makeskidi. Makeskidi. Ah putain. Putain les gars, mais calmez-vous avec vos Twitter names, quoi. Makeskidi, quoi. C'est la dose qui fait le poison Paracels. Le poison Paracels, j'ai pas la ref. Jean Bombeur, Zoz, Reconquête 2022, pionnier. Bon, ok. Le chat de l'espace nous dit « Il faut faire taire l'extrême droite qui veut empêcher les gens de s'exprimer. » De s'exprimer. Oui, le chat. Oui, mon petit chaton. Ursinet, l'ami Ursinet. Ouh, Ursinet. L'ami Ursinet nous dit « Si c'est vrai, c'est très grave. » Et je crois qu'il a raison. Le bruit des rires des contes parodiques, ça fait peur. Ouais, effectivement. Chouineuse, nous dit Lady Sushi. Lady Sushi, il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. C'est pas faux. Et l'ami Christine Z nous répond « Mais oui, c'est clair !»
Et donc quoi, rappel cruel, ouais, c'est quoi le rappel cruel là? Je viens de voir l'épée de Finkielkraut à l'Académie française. Française! Et pour 2020, je fais le vœu que la prochaine académicienne mette un clitoris en pommeau. Mais quelle belle idée! Bordel, moi qui croyais à un poste de Sandrine Rousseau. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vous dis, hein, les gars. Des fois, on sait pas lequel est le vrai, lequel est le faux. Bon, maintenant, il y aura plus de faux, vu que, bah, sardine, adios sardine, hein. Adios, petit ange, parti trop tôt. Tu vas nous manquer, franchement, tu vas nous manquer. Et on a l'ami Glum. Glum. Le savoir, c'est la force, gaulliste et wokériste. Ok. Qui nous dit: ce conte ne vous a jamais harcelé, il n'a pas lancé d'incitation. Il ne faisait que plaisanter légèrement parce que certains de vos propos sont hilarants pour certains. Oui, je confirme. Ouais. Il ne vous visait pas parce que vous êtes une femme. Il y a des contes visant des hommes de gauche. Bah ouais. Effectivement, je ne pense pas que cette cruche puisse comprendre vos justes propos. C'est pas très gentil, ça, Claudine Boiret, de traiter Sandrine de... Putain, à chaque fois, j'ai envie de dire sardine. De traiter Sandrine de cruche. Mais bon, c'est pas bien méchant non plus. Hein. Maintenant, faudrait peut-être dire cruchette, ou je sais pas, il faut mettre le féminine universel. Ah, bullshit. Donc, moi, je comprends plus rien. Et donc, elle disait quoi, effectivement, hein, contre parodique, machin, comme cela existe chez le Bossana, vis-à-vis des femmes politiques. Ouais, c'est ça, hein, donc c'est parce que c'est une femme. Ok, l'ami Bad Motherfucker nous dit: votre intolérance est préoccupante. Nul attaque, nul harcèlement chez ce compte. Il ne fait que tweeter des propos tellement similaires à ceux que vous tenez que nous étions obligés de vérifier qui de vous ou de lui tenait ces propos. Remettez-vous en question. Hashtag je suis sardine. Oui, moi aussi je suis sardine. D'ailleurs, je vais le poster tout de suite. Et voilà, tweet envoyé. Alors, je pense là qu'on en tient un bon. On a Loulou, avec son signe V de la victoire, qui donc éloigne, je sais pas, fan de Fabien Olicard, Clément Viktorovitch, Hugo Décrypte, Guillaume Meurice, Marc-Antoine Lebret, des musiques de films, HP, Avengers, hashtag AEC, hashtag NUPES. Bon, bah pourquoi pas, hein. Soit t'es un troll, mec, soit parce que sans déconner, il y en a aussi. Moi, dès qu'il y a des hashtags Nupes et tout ça, je me dis que les gens trollent, mais en fait, il y en a qui sont ultra sérieux, donc ne diffamons pas, et voilà. Donc, l'ami Loulou nous dit: vous leur faites peur à tous ces partisans du système avec l'option sexiste en prime. Je suis de tout cœur avec vous dans vos combats et avec la NUPES. Le travail que vous fournissez à l'Assemblée rend honneur à vos électeurs. Qu'est-ce que tu me racontes là? Bah ouais. Ouais, bah ouais, pourquoi pas. Uniquement, nous dit Logique AI, spanking with your love. Il a bien raison. Oh, il y a des petites grenouilles et tout ici, là. Donc, spanking with your love, nous dit uniquement pour les QI négatifs, qui vivent dans une réalité alternative avec inversion des coupables / victimes, inversion des valeurs et valorisation des plus teubés. Oui, valorisation des plus teubés. Oui, j'aime ça. J'aime quand les gens disent le fond de leurs pensées. En toute gentillesse et sans insulte. Bordel de merde. Toi, je pourrais te vendre n'importe quoi, MDR. Ouais, donc là, ça va un tout petit peu clasher sur l'ami Loulou. L'ami Loulou, d'ailleurs... Ouais, non, il est premier degré. Hein. Nouvelle Union Populaire, ouais, NUPES, machin. Sa photo, il doit avoir... entre 17 et 20 ans. Ouais, c'est l'électorat de la NUPES. Ouais, bah, moi, c'est bien, de toute façon, les gars. C'est bien. Elle fait rire, elle ne fait pas peur. Oui, effectivement. On soutient Sardine. Je crois que je vais la garder pour la miniature, celle-là. On a l'ami Laura. Laura Reconquête. Ok. Qui nous dit: en même temps, si elle sortait pas une connerie à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, il n'y aurait pas eu matière à faire un conte parodique. C'est pas faux. Et maintenant, le couplet de la victimisation. Ouin, je chouine. Oui. Moi, j'aimerais bien savoir un peu ce qui va se passer pour cette histoire de Sardine. Elle va être débanne, hein, c'est pas possible. Enfin, non, elle n'a pas été bannie. Non, elle n'a pas été censurée. Elle a été... Enfin, bref. Mon avis, elle va revenir. C'est pas possible de bannir un compte pareil, à moins qu'elle ait dit une énorme connerie, mais... Bon, sur les tweets de Sardine, moi j'ai jamais vu de trucs méchants en réalité. Bon, on va quitter l'ami Loulou, parce que le but c'est pas de bâcher Loulou, hein. Voilà, on va pas être louloutophobe, hein. Faut pas déconner non plus. Donc, le ratel débonnaire du bonheur. Ok.
Le ratel débonnaire du bonheur. Vous avez de ces noms sur Twitter, les gars, vous me fumez à chaque fois, quoi. Bonsoir. C'était bien un conte parodique, même si vous voulez faire croire le contraire. Mais au vu de vos prises de position et autres jérémiades, le doute plane sur le vôtre. Et il n'y a que deux genres. Merci. Ah là, poum, la petite pique finale, quoi. Le truc, bah oui, il fallait le placer. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais un petit et il n'y a que deux genres. Tiens dans ta gueule. Toujours rigolo. Allez, toi, je te like, mon ami. Louis Boyard en a un aussi de conte parodique. Je ne savais pas que c'était une femme. C'est quoi le hashtag? Merde, il y a un conte parodique Louis Boyard. Faut savoir, les amis, que Louis Boyard, moi, c'est mon petit chouchou. Je l'aime d'amour, réellement. Et donc là, on a un conte parodique de Louis Boyard et je vais regarder ça plus tard. Et franchement, BG le Louis, hein. On va pas se mentir, un beau gosse, hein. Bon, allez, on continue. Pas très Charlie tout ça, effectivement. Sauf que je préférais le conte parodique, car de mon point de vue, vous ne présentez aucun intérêt. Vous m'agacez à un point que vous n'imaginez même pas. Tout ça chez une même personne, Melsosphère. Et je ne suis pas la seule, croyez-moi. Ouais, Mariano Aubry. La Macronie peut se résumer dans cette citation: dire ce que l'on va faire, ne pas faire ce que l'on a dit, et se garder de dire ce que l'on est en train de faire. Oui! Oui, Mariano Aubry. Oui, oui, oui. Alors, Full Metal Sniper, qui lui, à mon avis, est un giga, méga, ultra full troll. Stand with Ukraine, LREM, Force de l'Ordre, RN, LFI, LR, le Z féministe, je suis Mila, je suis Charlie. Pastafarisme, ouais, bon, 3 fois Moderna, 50 plus. C'est clairement du troll de niveau légendaire, et elle nous dit: t'as jamais eu le sens de l'humour, Sandrine. Pour cela, il faut être équipé de plus de 3 neurones. Ce n'est pas très gentil. Et ne dis pas le contraire, ta dernière intervention pathétique à l'Assemblée nationale le montre bien. J'ai pas la ref, je me rappelle pas de ce qu'il a fait à sa dernière à l'Assemblée nationale. Dieudonné était un humoriste alors. Savoir faire la différence entre humour et parodie fasciste vous honorerait. Oula, Moreau martial, islamo-gauchiste à la sauce, anarcho-complotiste. Je conchis la droite de LREM à Reconquête. Eh ben, mon petit loup, voilà. Pourtant, c'est pas la dernière pour se moquer de ses adversaires politiques. Effectivement. Bon, hein, ça clash, voilà quoi. Bien souvent, vous tenez des propos ridicules que ce conte parodique n'aurait jamais osé tenir. Ouais, effectivement, c'est vrai. Votre sens de l'humour est lui aussi défaillant quant à la liberté d'expression. Nous savions à quoi nous en tenir. Rassurez-vous, la relève sera vite assurée. Bon, moi je pense aussi que ces histoires de NUPES et tout, ça va pas tenir longtemps. Mais moi de toute façon, je suis belge, je m'en bats les couilles. Mais effectivement, pendant 5 ans, les gars, vous allez vous bidonner comme pas possible. Vraiment, ça va être drôle. Le conte de Sandruisseau n'est que la pâle copie du vôtre. Oh, c'est triste, quoi. Une erreur s'est produite. Essayez de recharger la page. La page. Pauvre France. Vous vous caricaturez bien mieux vous-même avec cette fameuse photo. Ouais, bah ouais, hein, y a du Traoré, il y a du Bouaf et il y a du... Je suis le morceau de couscous coincé entre les dents de Sandrine. Je suis le morceau de couscous qui est coincé entre les dents de Sandrinette. Et ouais. Oh, Poulpi, l'ami Poulpi, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Poulpinours, c'est un ours très gentil et serviable. Et d'ailleurs, c'est marqué dans sa bio. Je suis gentil et serviable. Et je peux vous assurer que Poulpi n'est rien d'autre que gentil et serviable. C'est une réalité. Donc, il dit quoi, l'ami Poulpi? Il dit: si l'ensemble des faits sont avérés, c'est extrêmement grave. Oh putain, les trolls, mais vous me fumez, c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Alors, pour ceux qui savent pas, le coup du si c'est vrai, c'est très grave, c'est un genre de mantra du trolling sur Internet, enfin sur Twitter. Et moi, je trouve ça absolument génial. Il y a la petite déviation qui dit style. D'ailleurs, merci Chris, hein, pour la petite vanne. C'est
Si c'est vrai, ouais, c'est très grave, j'annule immédiatement ma soirée à la fistinière pour me rendre sur place. Oui, c'est le coup du je me rends sur place. J'adore ça. Le coup du si c'est vrai, c'est très grave et je me rends sur place, c'est vraiment le binôme sacré du troll sur Twitter. J'adore ça. Ouh là 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 là, on a du Raphaël Antovan, les gars! Raphaël Antovan! Eh, je croyais quoi ici? Non, arrêtez les conneries! Attention, le philosophe va parler! Maintenant, tout le monde fermez vos gueules et ouvrez grand vos esgourdes, vos écoutilles. Et donc, l'ami Raphaël nous dit, c'est surtout la première parodie à être vaincue par l'original. Ouais, c'est pas faux. Vous avez surpassé votre clone dans l'absurde. Un conte dont l'original est plus caricatural que sa copie n'a plus de raison d'être. Ouais, c'est ce que disait l'autre ami, là, un peu plus tôt dans la vidéo, qui disait la même chose. Oh, Rite de Car! C'est lui qui a fait Je suis le morceau de couscous coincé entre les dents de Sandrine. Je mettrai un lien vers cette vidéo en description. Ce mec est absolument incroyable. Faut aller le suivre, aller un peu déconner avec lui. Il est phénoménal. Réellement, il est phénoménal. Et donc, l'ami Rite de Car nous dit si ce n'était pas un conte parodique, c'est quoi pour vous un conte parodique? Point d'interrogation. Ah là là, ces grands défenseurs de la liberté d'expression à géométrie variable. Oui, Rick, l'ami Eric de Car, je t'aime d'amour. Bon, alors on a on a du Burlington Frumble Snatch. On a Burlington Frumble Snatch, putain, qui nous dit mais Twitter est censé avoir désactivé le compte parodique de Sardine Ruisseau. Je ne compte plus rien. Je ne comprends plus rien. Ouais, Burlington, effectivement. Ça dit quoi ta bio, toi? Pronom, Macron, Ank, et puis moi je ne comprends pas, je ne comprends pas les pronoms. Passionné de cartes, bah c'est bien, pourquoi pas. Schwarziologue putatif, c'est bien, pourquoi pas. Vrai gagnant de la Schwarzio Cup 2022, moi je ne comprends pas ces bios. Ministre des temps de la vie, etc. etc. Frumble Snatch, je suis d'accord avec toi. Espèce de gourgandine. Eric, et que vive la reconquête de la France. La France, français, patriote, catholique, défenseur des animaux. Je FB. Tu FB? Ah, tu follow back. Eh, ça, faut arrêter, les gars. Le follow back, c'est le truc le plus naze qui existe sur Twitter. Ça n'a absolument aucun intérêt. Vraiment aucun. Bon. Ah oui, il dit quoi alors? Quel rapport avec la droite extrême? Caricaturée existe depuis toujours et n'est pas d'extrême droite, effectivement. Les imitateurs, Charlie Hebdo et Feu les guignols de l'info seraient-ils d'extrême droite? L'extrême droitisme. Encore une fois, votre tweet est débile et vous vous ridiculisez. Cessez donc de tweeter. C'est exactement pourquoi je fais cette vidéo comme ça à l'arrache, parce que j'ai peur en fait que le tweet de Sardine, qu'elle supprime son tweet. Donc je me suis dit, allez, on va rigoler, on va faire ça à chaud, quoi. Maître Nicolas nous dit c'est une bonne nouvelle que ce compte parodique nazi ait été désactivé. Comme ça, on n'hésitera plus pour savoir si les tweets sont bien les vôtres. La confusion devenait insupportable. Effectivement, le fossile et la... Le fossile et la marteau. À chaque fois qu'il y a une photo de Sandrine, pardon, putain. À chaque fois, mais c'est des masterclass, quoi. Elle a toujours une tête absolument incroyable sur ses photos. Bon, les gars, moi, je vais vous dire que vous êtes des turbo full ultra méga nazis. Je ne cautionne pas ça. Et vraiment, s'il y en a parmi vous qui me suivez ou qui êtes abonnés à ma chaîne YouTube, j'aimerais, s'il vous plaît, tout de suite que vous vous désabonniez. Parce que vraiment, c'est très grave. Bon les gars, on se faisait un peu chier sous le tweet de Sandrine, donc j'ai tapé je suis Sardine, hein, le hashtag de la mort, et on va un tout petit peu regarder, puis on va s'arrêter là, parce que c'est rigolo, mais bon, au bout d'un moment, on va pas faire 6 heures, 6 heures sur cette merde, bien que ce serait cool que Sardine revienne, hein, parce que bon, elle a pas fait grand chose de mal la petite, hein, ou le petit, ou si ça se trouve c'est un Congolais de 58 ans, hein, moi j'en sais rien. Mais ça ne change pas l'amour que j'ai pour toi, ma petite Sardine chérie. Donc, mais toi aussi, tu vas sauter. Et compte parodique. Eh les gars, en France, il n'y a plus moyen, c'est fini. Les surmulots
avec Hidalgo. Oui, oui, les surmulots. Nous, surmulottes, parisiens, soutenons l'action de Annie, notre bienfaitrice. Ah putain. Déjà 3 jours de détention arbitraire de Sardine Ruisseau par le régime. Liberté pour la prof de Fnac de Lille, emprisonnée par le volatile bleu. Merci de RT1 Max pour la soutenir. Oui, soutenons Sardine. Ouais, effectivement, les surmulots avec Hidalgo, on va soutenir Sardine avec un beau Je suis Sardine, hein, évidemment. On a l'ami Papou du net. Papou du net, taquin lucide, adorateur fanatique de la sainte carte des Q et la lettre, je sais pas, on dirait un petit bâton. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est et il ne faut absolument pas diffuser cette information. Donc, Papou du net nous dit quoi? Ah, il nous fait un petit mème. Sardine et oh, morue. Ça vraiment, ça c'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil, mec. Je ne cautionne pas. Non, c'est vraiment dégueulasse. Tu peux pas traiter une femme de morue, limite moruesse. Parce que morue, enfin, il y a le féminine universel et tout, les gars, faut se mettre à la page, quoi. Nicolas Hénin, c'est qui ça, Nicolas Hénin? Consultant, auteur, nanana, on s'en bat les couilles, ok. La fachosphère, c'est vraiment une bande de pleurnichards qui aiment se faire passer pour des victimes. Ce compte n'a pas été suspendu, mais supprimé par son propriétaire. La fachosphère serait des petites victimes pleurnichardes, voyons ça. Bien, elle arrêtera de traiter les Ukrainiens de nazis. Bon débarras. Bah oui, c'est stigmatisant, on dit national-socialiste. Bon, je vais juste vous donner mon avis, parce que cette vidéo va durer 3 plombs encore. Vous voyez cette vanne là, par exemple? Le coup du elle s'arrêtera de traiter elle s'arrêtera de traiter les Ukrainiens de nazis, bon débarras, et l'autre Captain Progrès qui dit oui, c'est stigmatisant, on dit national-socialiste. En fait, vous êtes tellement teubés, les gars, et vous jouez tellement les victimes, et il faut pas stigmatiser, il faut pas dire ci, il faut pas dire ça, qu'il y a tout un humour en fait sur Internet, tout un humour trollesque sur Internet qui s'est développé autour de ça. C'est un effet cathartique de l'humour. Je ne vais pas vous faire une thèse sur la cathartique en 2022, mais il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que quand les gens en ont plein le cul, pas des... Non, on va pas faire la blague. Quand les gens en ont plein le derche de vos conneries, eh ben, c'est comme une cocotte minute, on retire le couvercle. Et pour retirer le couvercle de toutes les conneries que vous balancez en fleuve continu dans la gueule des Français, ben les gars trollent. Et c'est normal, c'est encore une fois un aspect cathartique de l'humour. Il faut que les gens puissent se marrer. Continuez à leur en foutre plein le cul parce que vous allez sûrement pas vous arrêter, mais n'empêchez pas les gens de se marrer. D'ailleurs, déjà, vous n'y arriverez pas. Sans déconner, vous n'y arriverez pas. Et puis franchement, arrêtez. Arrêtez, les gens ont le droit de se marrer. C'est aussi simple que ça. Et oui, vous dites des conneries et les gens retournent vos arguments et vous les balancent à la gueule. C'est juste hilarant. Et c'est pas du cyberharcèlement, c'est pas parce que tu es une femme, ou parce que tu es un arabe, ou parce que tu es un trans, ou tu es un LGBTQIA+, SB224 Coca-Cola Midnight Express. Non, c'est parce que vous débitez tellement de conneries à la minute que les gens ont besoin de relâcher un peu la pression. Et voilà, tout simplement. Bon, c'était le petit moment du crabe fantôme qui vous explique en quoi et pourquoi l'humour c'est intéressant. Oui, génial. Merci, professeur crabe fantôme. On va peut-être s'arrêter là, mais pas tout de suite. Juste, on va terminer donc sur l'ami ultra premier degré hein, ici. Et voir les réactions des autres. Donc voilà, on a Captain Progrès qui nous a dit un signalé pour transphobie explicite. Ah non, j'ai pas vu. Ah non, oui, non, stigmatisant du national social. Et alors ici, il y a quoi? Donc l'ami Chamberjotte nous dit « Ils en ont pas dans le pantalon, contrairement aux vrais mecs qui les portent. » Donc je crois que là, il parle donc des fachos, hein, l'extrême turbo-ultra-droite. Et Captain Progrès qui répond « Signalé pour transphobie explicite. » Bah oui, c'est pas très gentil, hein, Chamberjotte. Fabien Caboche nous dit « Question naïve. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit d'un conte de la fachosphère? » Ah, ça c'est une bonne question. Quelques petits indices. Alors, est-ce un conte de la fachosphère? Arrêtez de faire des comparaisons douteuses entre les non-vaccinés et les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les juifs, eux, avaient le droit de prendre le train.
Alors, des comparaisons entre les non-vax et les juifs, j'en ai vu passer aussi. Je sais pas de quel bord ça vient, mais j'en ai vu passer aussi. Et effectivement, les non-vax n'avaient pas le droit de prendre le train. Alors oui, c'est de l'humour qui peut peut-être déranger certaines âmes prudes et généreuses, mais enfin, ça reste de l'humour, quoi. Il y a rien d'antisémite ou de raciste ou de quoi que ce soit là-dedans. Pas, encore une fois, c'est jamais que mon idée, hein, c'est jamais que ce que je pense. Et donc, on a encore un petit tweet ici, là. Les Antillais.es qui ont voté massivement pour Marine Le Pen n'ont sans doute jamais vu la couleur de leur peau dans le miroir. Yel ferait mieux de s'éduquer sur l'histoire de l'esclavage et de la colonisation plutôt que de danser le zouk et boire du rhum. Vous comprenez, les gars? C'est pas du foutage de gueule ou du racisme anti-antillais. Le gars, il prend une situation que vous avez mis sur la place publique et il la retourne pour vous troller. C'est aussi simple que ça. Et oui, c'est drôle. Effectivement, c'est drôle. Je veux dire, Sardine Ruisseau qui se met à écrire en écriture inclusive et à lâcher des yels, c'est à péter de rire. Et honnêtement, si vous n'aviez pas commencé de votre côté à raconter toutes ces histoires d'écriture inclusive, de machin, de le féminine universel et tout ça, il n'y aurait pas des gens derrière qui se moqueraient de vous. Et c'est pas du cyberharcèlement ou quoi que ce soit, c'est de la moquerie, c'est du troll. Voilà, putain, laissez les gens respirer un peu, quoi, c'est incroyable. Et donc l'autre tweet, c'est il faudrait rétablir l'esclavage pour qu'elle arrête de voter pour une candidate raciste, ça leur apprendra. Bah oui, hein, effectivement. Bah oui, c'était quoi? C'était la Martinique ou c'était quoi Ah non, les Antilles. Les Antillais, ouais, qui avaient voté en masse pour Marine Le Pen, et tout le monde dans les médias était là, ouh, machin, incroyable, ceci, cela, cela, cela. Et Sardine a pris le contre-pied du bazar et elle en a fait quelque chose de rigolo. Enfin bon, mais pour ça, faut avoir un peu d'humour, les gars. Voilà quoi. Je ne pourrai jamais comprendre la souffrance ressentie par les noirs.e.s car moi je suis. Ah putain, quoi. Sardine à la gare du Nord. Ok, c'est qui? C'est Rokhaya Diallo, quoi. Je sais pas. Bon, allez, on s'en fout. J'avais loupé ces deux-là, c'est drôle. Du troisième, quatrième degré, bah ouais. La justice trouvera ça désopilant. La justice, Madame Sardine. Vous allez affronter le juge et lui faire lire vos tweets et lui montrer vous-même. Voilà. Le racisme est un délit dans ce pays. Ouais, encore faut-il que ce soit raciste, hein, chou, parce que raciste. Ouais, bon, raciste, ok. Je ne vois aucune référence à qui que ce soit. Je vois de l'hypocrisie, je vois des circonvolutions. Je vois des ricanements nauséabonds, doublés de harcèlement en raid par des comptes connus pour des faits similaires. Va relativiser plus loin, quoi. C'est quoi ce truc encore, quoi? Madame Curve, antisexiste, antiraciste, synesthète, stratweb. Aïe, 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 aïe. Nous toutes, KDM, ouais, bon, ok. D'abord, ne me tutoyez pas. Si vous ne voyez pas les refs, elles ne nécessitent pas une grande culture pourtant. Les gens qui emploient les mots fachosphère, raciste, facho, mascu, islamophobe sont les fascistes d'aujourd'hui. Pauvre petite madame fachotte. Ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec tout ça aussi. Juste un petit conseil, s'il y a un politique, ou si Sandrine Rousseau, ou si Sardine... Non, parce que Sardine, elle s'en fout, elle le sait. Donc un petit conseil, si des gens regardent ma vidéo, des gens qui ne comprennent pas ce que je raconte, laissez les gens se marrer. L'humour ne fait de mal à personne. Il n'y a pas de harcèlement ou quoi que ce soit quand on déconne sur des vannes idiotes que vous faites. C'est voilà, c'est comme ça. Je vous rappelle aussi que Twitter, c'est public, donc il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de malaise. Une fois que tu dis une connerie sur Twitter, tu le fais. Moi, je peux vous dire, par exemple, que j'ai eu la bonne idée de mettre ma gueule sur Internet et que je m'en suis pris plein la pomme. Et gentiment, hein, c'était archi drôle en fait. Mais bon, moi, voilà, moi je m'en bats les couilles, je suis belge, j'ai le cuir solide. Et je sais qu'il y en a d'autres qui pleurent sous leur lit dès que quelqu'un dit quelque chose que soit ils ne comprennent pas, soit avec lequel ils sont en désaccord, etc. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'argumentation, il n'y a plus rien, les gars. Vous êtes teubés. Mettez-vous à une table et discutez. Parce que le hashtag non à la haine, on ne parle pas aux fachos, et enfin, c'est incroyable. J'ai lu encore un tweet récemment, je sais plus où il est, je vais essayer de le trouver au montage, mais bon, je le trouverai peut-être pas, du mec qui expliquait pourquoi il ne fallait pas causer avec l'extrême droite. Mais le problème, c'est qu'en fait, le gars, il expliquait que tout ce qui n'est pas NUPES est d'extrême droite. Parce que même avec les républicains, il veut pas discuter. Enfin,
Moi, je pense, encore une fois, à pas diffamer, mais je pense que ces gens sont réellement teubés. Mettez-vous à une table et discutez entre vous, les gars. Ça va résoudre plein de problèmes, je vous le promets. Et si ça part en insultes et en tout ça, eh ben, vous ferez une capture d'écran, vous afficherez le gars sur Twitter en disant lui c'est un connard, et on n'en parle plus. Et vous savez quoi? Si vous avez raison, vous avez raison. Et si vous avez tort, vous avez tort. Mais un mec de gauche qui se fait emmerder par des droitards ou des fachos, ou appelez-les comme vous voulez, ou des trolls, tout ça, et qui prouve par A plus B en argumentant, t'es pas obligé de faire une thèse de 15 pages, hein, mais il suffit de mettre un tweet, de faire un copier-coller, de faire un print screen, voilà, et qui prouve que, bah voilà, monsieur Untel a été méchant, insultant, etc. Bah oui, mais tout le monde sera d'accord avec toi pour te dire, bah ouais mec, il a déconné, c'est un connard. Et c'est pas une question de je suis de droite ou je suis de gauche, c'est une question simplement, putain, d'éducation et de bon sens, quoi. Mais moi, je suis belge, donc de l'éducation et du bon sens, j'en ai, mais j'ai l'impression qu'en France, ça vous manque un peu. Bon, les amis, on va s'arrêter là. Sandrine, tu as dit, on va pas se mentir, énormément de conneries. Entre Belmondo et sa dernière cascade, entre les Afghans qu'il faut ramener en France parce qu'on les surveillera mieux, entre les délits de non-partage de tâches ménagères, enfin, il y a eu mais tellement de florilèges, d'imbécilité. Selon moi, encore une fois, je ne fais que diffamer. N'oubliez pas que je suis un con qui a le cerveau de travers et qui a pas les frites qui a pas toutes les frites dans le même panier. Ben voilà, c'est normal que les gens se marrent. Voilà, on va s'arrêter là. Sardine, bah, c'est fini. Désolé ma petite sardinette. J'espère que ça doit être chiant. Je crois que ton compte était genre à 40 000 ou je sais pas combien d'abonnés. Ça doit vraiment être chiant en réalité. Bah bon, bah voilà. J'espère que tu reviendras plus belle et plus forte. J'espère aussi peut-être que tu vas te faire déban en fait, parce qu'il y a vraiment zéro motif de te jeter de Twitter. Ça n'a absolument aucun sens. Et j'ai rencontré Karim, un de mes anciens élèves de la FNAC de Lille. Vous voyez, cette histoire de la FNAC de Lille, ça vient d'elle. C'est hilarant, c'est à mourir de rire, quoi. Karim avait un problème de drogue et s'en est sorti grâce à la religion. Karim a su mettre la charia avant la bœuf. Bon, ben voilà. Mais bon, c'est peut-être raciste, hein, les gars. C'est probablement un tweet facho. Bon, les petits amis, prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe et beaucoup de quoi? Hein? De fantômes! Oui, de fantômes. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. N'hésitez pas à vous abonner. Chaîne. Ça me ferait beaucoup plaisir. Ça me ferait beaucoup plaisir. Ça me ferait très plaisir. Prenez soin de vous, les petits potos. À la prochaine. Et je vous dis à bientôt. Tchou! Je suis le morceau de couscous coincé entre les dents de Sandrine. Je suis le morceau de couscous coincé entre les dents de Sandrine. Je suis le morceau de couscous qui est coincé entre les dents de Sandrine. Je suis le morceau de couscous qui est coincé entre ses dents. Je suis le morceau de couscous qui est coincé entre les dents de Sandrinette. Je suis le morceau de couscous qui est coincé entre ses dents.